Au XIIe siècle, les Templiers étaient bien loin de s'imaginer qu'un jour, au pied de leur rempart, allaient s'immiscer des bolides d'un autre temps. Et pourtant, c'est le pari fou d'un seul homme, Jacques de Laval. Chaque année, ce dernier fait découvrir à des passionnés de belle mécanique une région marquée par l'histoire. Dans ce nouvel épisode d'Aller Simple, nous partirons donc sur les routes occitanes en compagnie de pilotes exceptionnels. 150 en deuxième, ah ouais. Honneur aux Porsche de compétition aussi, grâce aux frères Almeras qui détiennent un garage unique en France. Et comme la passion auto n'a pas de frontières, nous poursuivrons notre balade à bord de cette superbe 911, direction les Cévennes. Ça pousse, mais ça pousse. Quand ça se réveille, il va être 300 chevaux d'un coup. Dans cette région, eh bien, on dévore les hot rods, des américaines complètement déjantées. On construit des petits bolides insolites made in France. Et puis il y a avec son bout de carrelage de sa cuisine qu'il aime bien. Il dit je la veux de cette couleur-là, ma voiture. Et on manie d'une main de maître des monstres mécaniques grâce à des pilotes chevronnés. C'est des voitures de fou ça. Eh ben ça va jumper. Ah c'est génial. Bienvenue dans un pays qui ne connaît qu'une seule chose, la passion automobile. Mon périple de fou débute dans la région montpelliéraine. À bord de cette 911 Turbo de 79, je me rends dans un endroit top secret où il est toujours bon d'arriver avec une Porsche. Vous allez très vite comprendre pourquoi. À première vue, un hangar sans grand intérêt, mais une fois à l'intérieur, la magie opère. Nous avons sous nos yeux un véritable joyau de l'automobile. Ce temple des Porsche de compétition est bien gardé par les frères Almeras, Jacques et Jean-Marie. Alors moi, ça faisait très longtemps que je voulais venir ici car ils sont spécialisés dans la préparation de Porsche modernes. Vous les voyez autour de moi, mais également classiques, et ça fait quasiment 50 ans que ça existe. Mais aujourd'hui, eh bien, on a de la chance. En marge de ce circuit, il y a d'autres grandes légendes du sport automobile qui vont être là. Jean-Louis Schlesser, pilote émérite, et également Jean-Claude Andruet, je crois, qui nous attendent un petit peu plus loin. Toutes les autos du garage sont exceptionnelles, comme cette 930 Turbo de 380 chevaux, ou encore cette 911 Carrera RS Rally de 320 chevaux. Les frères Almeras sont devenus parmi les références tricolores de la firme allemande. Elles sont là, nos légendes. Messieurs, Bonjour. 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 Et là, vous savez quoi? Je pense qu'ils sont en train de se raconter des faits d'armes. Voilà, c'est ça. Jacques, tout à fait. qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Alors, chicane devant la tour. on est tous réunis pour les routes occitanes organisées par Jacques de Laval. Et Et ils s'en foutent complet de ce que tu dis, hein. T'es au courant ou pas? Et Jean-Claude, tu sais qu'il y a une caméra là? Il y a un monsieur. Tu vas? Et on est en train de Ton parler. frère, Jean-Marie, ça va? On est en Et train Jean-Louis. de parler de la ronde de Cévenol 1976 que Jean-Claude Andruet a gagné avec une Porsche Almeras. Parce que là, quand même. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est quasiment 50 ans. Almeras existe depuis. Toi, t'es le cadet. Non, Moi, je suis le plus c'est jeune. sa mère qui a commencé. Non. C'est ta mère, si. non, Jean-Marie a créé. Non, mais Jean-Louis, on traite jamais les mères. C'est une règle de base. 66, septembre 66. Donc on a commencé Porsche en septembre 68. Moi, je n'ai pas levé le pied depuis 47 ans en Porsche, donc j'ai tout fait. Donc j'ai fait évidemment du rallye, du circuit, mais j'ai fait essentiellement de la montagne. Et donc Les fameuses courses de je côte avec la dispute 935, voilà. cette année le championnat d'Europe de la montagne, des voitures historiques de compétition avec la mythique Porsche 935 que vous avez là. Si vous voulez, je peux vous faire démarrer celle qui a gagné dimanche. Ah bah oui. Possible. Eh, Hein. on peut ça ou pas? Jean-Marie, pas de promesses en l'air avec nous. Ah non, mais là, il n'y en a pas pour longtemps, hein, Louis. Allez, juste comme ça pour le kiff avant de partir sur les routes occitanes, la 935, Viens voir la 935. concert en La majeure. J'ai gagné en Tchécoslovaquie dimanche. Je vous dis, ils sont juste intenables, en gros. Allez, tu enlèves. Ça, c'est quand même une caisse mythique. Hein. Allez, les gars. On y est ou pas? C'est un avion. Bon, on vous remercie, on a perdu nos tympans. Et encore, C'est une méchante voiture, quand même. C'est mythique. la réglementation veut
qu'il y a des pots d'échappement. Ah bon? Il y a un peu. Tu n'as pas entendu? J'ai un doute. Ah si, mais il y a un petit peu de. Par rapport à ce qu'elle était quand Jolie avait conduite, elle fait un peu moins de bruit. C'est un truc de malade. Ça fait combien de chevaux ça? 380, 3 litres 8. Pour suivre le rallye et nos pilotes, je ne tenterai pas la 935. Je la laisserai à Johnny. Je me rapproche donc de Jean-Louis Schlesser, double vainqueur du Dakar, qui est d'accord pour me laisser une place dans sa 930 Turbo. Nous ferons quelques kilomètres ensemble sur les routes albigeoises. C'est d'ailleurs dans la capitale du Tarn que Jean-Louis me donne rendez-vous, au pied de la cathédrale Sainte-Cécile. Tous les pilotes, y compris Jacques Lafitte, bichonnent leur protégé sous le regard attentif d'un autre Jacques, l'organisateur. Le point de départ officiel, c'est ici, c'est Albi, regardez. On a la cathédrale Sainte-Cécile qui est juste magnifique. Et je vais avoir le plaisir de partir aux côtés de monsieur Schlesser. Jean-Louis. Eh bien, écoute, moi, c'est un plaisir. Bon, par contre, on a pris des sacs. Hein. Comme il est grand, il ne va pas réussir. Donc, Tu vas me brasser un petit peu. On part sur quoi là? ça, c'est une 930. 930, donc turbo. Alors, théoriquement, ça, c'est une voiture qui fait 380. Elle a été préparée par Par les Almiras. frangins. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à suivre Alors, Andruet et sa berlinette? non, parce qu'il joue dans une autre catégorie. Si c'est Jean-Louis qui me met la pression, alors là, ça va être dur. Non, mais écoute, c'est l'idole des jeunes. Voilà. C'était Donc mon la idole. voiture, elle est moulée autour de Et toi. surtout qu'en plus, si je chante, alors là, vous allez voir. Écoute, il Là, fait très les très beau, filles Albi. jettent leur maillot. Hein. Bon les amis, prenez pas de retard parce que y a une grosse orange qui va arriver pleine balle. Allez les amis, bonne route, nous on l'attaque. Jean-Louis, je te fais entière confiance. Allez, ok, on y va. On est parti. J'ai pas pris mon sac à vomi, mais j'ai l'estomac solide. Avec monsieur Schlesser en volant, ça va être un joli moment. On y va? Allez Jean-Louis, c'est parti. Ah ouais, c'est parti, ouais. Parce que là, tu prends On prend 150 en deuxième. 150 en deuxième. Ah ouais. Ah, tu vois, regarde derrière, ça fume. Là, on est sur la route des Bastides albigeoises. La route est magnifique. Alors toi, t'es un pilote touche à tout. Tu as fait de la Formule 1. Tu as été champion du monde en sport moto. Tu as fait du rallye raid. Tu as gagné le Dakar. Ouais. Tu as fait les 24 heures du Mans. Oui, Bon, t'as tout fait en fait. T'as fait du Formule super 1. tourisme. T'as fait de la... J'ai travaillé 7 ans pour Williams en Formule 1. Ah ouais. Et il a toujours la niaque au volant. Hein. Toujours. toujours. On va rouler un tout petit peu. Allez, vas-y, on met du rythme. Si jamais. Putain, moi je fais gaffe à mes notes. Hein. Voilà. Allez, c'est bon, tu tournes à gauche. D133, c'est bon, c'est clair. Ah, qu'est-ce que ça marche. Tu peux y aller, hein. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on la laisse refroidir peut-être. Ouais, elle a besoin de ça. Et la pause café, elle est dans 10 bornes. Nickel. À Castello de Montmirail. Après cette échappée sauvage sur ces routes occitanes, je décide de changer de cap. Direction Alès, dans les Cévennes, pour rencontrer des passionnés de mécanique. Je vais pouvoir enfin laisser exprimer les 300 chevaux de ma 911, une vraie bête de course. Ça pousse, mais ça pousse. C'est la mythique 911 turbo, la première du nom, type 930. Alors c'est du brut de pomme, hein. C'est un turbo à l'ancienne, c'est très haut neuf. En gros, vous avez moins de 200 chevaux quand le turbo est endormi. Et là, quand ça se réveille, il va être 300 chevaux d'un coup.